Salut à tous chers amis, c'est Jocolite, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va continuer donc l'aventure, on va garder les gardes stygiens et on va essayer de les associer pour cette fois-ci aux éveillés, d'accord. On va voir comment ça rend, on essaye des nouvelles techniques, hein, parce que si on réutilise les éveillés et qu'on utilise toujours la même technique, ça sera pas très intéressant. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Des petits coucous, là on peut voir de la part de tout le monde ici, coucou YouTube, etc. etc. Donc ça fait plaisir. On y va, attention, c'est parti, on est sur Elgato. Et on part en mission. On laisse toujours les alliances désactivées. Vous savez que je ne suis pas encore assez bon. C'est parti. La fin est proche. Alors, à nouveau, donc le tempérant. Donc celui-ci va nous défoncer nos moins 2 de dégâts. Voilà, moins 2 de dégâts pour nos alliés. D'accord, il affaiblit les ennemis. Il leur met... oh là là, je recommande. Il a orgueil, donc les unités alliées entrent en jeu avec affaiblissement 3, et donc ça fait moins 2 de dégâts par cumul, donc moins 6 de dégâts dès le début. Très bien. On arrive. On a notre petit héros déjà qu'on va devoir modifier. Alors, on a essayé de passer à la faiblesse magique jusqu'à maintenant. Là, cette fois, on va passer sur inflige des gelures aux ennemis, et on va jouer gelure pour ce coup-là. 5 plantes au premier étage, Rennes passe. Ouh, t'as fait un joli combo. T'as fait un joli combo dans ta game. Oh là 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 là. Oh le start de fou. Le starting de fou. Lorsque vous tirez une carte, son coût varie entre 0 et 3. Piochez 3 cartes de plus à chaque tour. Ça, c'est un truc qui vient complètement de Slay the Spire. C'est un truc que j'ai adoré utiliser. C'était vraiment très très drôle. C'est un mode que j'aime bien. Mais là, non. Là, on a un héros qui fait des gelures, et les gelures ne partent pas. Donc là, on a un super combo. Les gars, la game est déjà gagnée, quoi. Au début, les unités apparaissent à chaque niveau. Ça me dérange pas trop, Ce qu'il faut juste, c'est que je défende en haut. On va essayer. Là, par contre, évidemment. Évidemment, ça ne va pas du tout. Là, le combo ne marche pas du tout. On va se prendre des dégâts, On meurt pas, il n'y a que ici qu'on ne meurt pas. Là, on n'a pas de tank. On a tiré aucun steward. C'est très 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 difficile. Du coup, là, on est obligé d'aller prendre des dégâts. Hein. On va essayer de prendre moins de dégâts ici. On va quand même placer son héros qu'on protégera à partir du prochain tour. On va lui mettre des régènes pour qu'après ça te fait taper, il puisse se soigner. Mais là, ça tombe très très mal. Bah, il avait 5 PV. Pourquoi il est mort? Il y a un truc que j'ai pas vu. C'est sûrement le starting le plus bête et le plus débile que je ferai jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pas 5 PV, il avait que 3 PV. Il avait que 3 PV, dans ma tête il en avait 5. Oh les gars. Non les gars, non. Non les gars. Non. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ce start de merde. J'étais tellement heureux là. Oh là 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 là. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va protéger Alphonse. On fait pas assez de dégâts en plus. Oh là là. C'est horrible. Oh, comment je me sens mal. Ok. Ok. Bah là, on va taper le boss, hein, parce qu'il faut absolument que le boss meure avant que je meure. 4 et 4, 8, lui, il va servir à rien, il va mourir vite. Lui, on va pouvoir le faire tenir un petit peu. Comme ça.
C'est une honte cette première partie, c'est une honte. Mais en même temps, c'est pas très grave. Hein, d'accord, faut quand même, il faut savoir raison garder. On va faire ça. Est-ce qu'il aura le temps de monter de toute façon? Lui il meurt dans tous les cas sur 2 coups, lui il meurt sur 2 coups, y a rien à faire. Easy. Ça rappelle de l'annonce 5 minutes plus tôt. Cette game elle est déjà gagnée, easy. Ah non mais moi, voilà, je vends la peau de l'ours. Ah, inflige 3 de dégâts, inflige 10 gelures. Tu vois, ça arrive, ça arrive. Bouge pas ma poulette, bouge pas, tu vas voir, ça arrive. Inflige une faiblesse magique. La faiblesse magique, ouais mais non, les gelures. On se spécialise gelures. Bon, il nous faut de la défense. Ah, ça c'est quand même une carte très forte. Le happement de l'air inflige 3 de dégâts, fait avancer l'unité sur la première ligne, sympa. Ça permet de me soigner. Pour l'instant, j'ai pas de tank. Des épines et des gelures. Je suis un peu partagé pour l'instant. En fait, les soins, si j'ai pas de tank, ça pux. Ça pux du cux. Ouais, on va quand même passer là-dessus. Il paraît que c'est l'une des meilleures cartes. Bon là les gars, j'ai chaud. Hein. Là vraiment j'ai chaud. Je sais pas si j'améliore mes sorts en essayant d'aller chercher un tank éveillé, parce qu'on sait que chez les éveillés il y a des tanks qui valent vraiment le coup, ou si j'améliore directement mon héros pour qu'il puisse survivre, tu vois. Je pense qu'on va la jouer un peu coquin. On va la jouer un peu coquin et améliorer les sorts. Je vais essayer d'aller chercher un tank. Alors je vais déjà aller voir si j'ai un tank en dessous. Oui, un très très beau tank ici. Ça on le prend, on le récupère, on le connaît déjà, hein, je vous le refais pas. Ici on peut doubler les effets, donc ça fait 20 de gelures, et ici ça fait donc 8 d'épines. Je pense qu'on va garder les gelures pour l'instant parce qu'on a vraiment intérêt à les monter. C'est pour ça qu'on a été chercher de l'argent aussi. Hein. Ici pareil, gelure on peut le monter à 13, donc 13 x 2 on peut lui faire une double amélioration, peut-être même. Peut-être. Je pense qu'on va partir là-dessus. Effet doublé, 13. 13 de dégâts. Est-ce qu'en plus de ça, j'ai envie de faire 13 de dégâts Je sais pas si j'ai envie de mettre tout sur le même sort. Vous voyez, peut-être que je pourrais me mettre un soin. Une amélioration de soin. Là, déjà, il prend 20 de dégâts à chaque coup derrière. Hein. Là, sur un boss, c'est... En fait, on s'en fout des dégâts que ça inflige. On s'en fout. On va faire tenir le groupe avec le reste. On va faire tenir le groupe avec le reste. Ça, on peut le rendre gratuit. Le fait de le rendre gratuit, par contre, c'est intéressant. Être sûr de pouvoir le jouer. Ça me va. Ok, on va voir si on a fait les bons choix. Oui, ça peut être risqué de tout mettre sur le même sort, surtout si tu le pioches pas. Alors, les unités gagnent plus 4 en dégâts. Alors, c'est-à-dire que lui, il tape, alors que d'habitude, il tape pas. On va y aller cool là. On n'a pas besoin d'aller recruter une unité en plus, on va y aller cool. On a été greedy sur la partie d'avant, c'est peut-être ça qui nous a tués. Alors là déjà ça me plaît plus au niveau du jeu. Ok, on va commencer à placer ici. Alors fait chier parce qu'il y a épine, et il va crever encore à cause des épines. Parce que je n'arrive pas à tuer le mec qui est derrière. Alors les épines sont à 2, on va le faire tenir un tour là. Ah mais on est sur de la survie de survie. Hein. Tant qu'il y aura des épines ou des balayages en face, on va être dans la mouise. On va être dans la mouise. L'aiguisoire me paraît bien. On peut prendre de l'argent ici aussi.
Ok. C'était un rire nerveux. J'ai envie de porter plainte. Alors en plus il y a des épines et je peux pas m'en débarrasser, donc lui il va mourir en 2 coups. C'est pas grave, il va quand même pouvoir lui mettre 40 de dégâts. Non c'est bien en fait, tout va bien. TVA bien. Ouais, allez hop. Ah mais c'est bon. Ah si, les épines restent quand même. Voilà. Donc la gelure sur les boss, je pense qu'on va être sur quelque chose d'un peu costaud. On va reprendre de la gelure, je pense. J'aurais préféré une carte améliorée, mais bon. Améliore une unité plus 3 et là plus 4 dégâts plus 4. Je pense que je vais aller chercher ça pour essayer de sauver mon héros. Pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre, hein, donc on va aller là-dessus. Excusez-moi si je parle trop fort, pas assez fort quand je tourne la tête. Ici, amélioration justement de héros, soin sur le truc. Je pense que là on va partir là-dessus. Ou je peux aller copier une carte. Auquel cas je peux copier mon effet glaciation. Et bah, je dois vous avouer que je suis assez bien tenté. Ce jeu me rend fou. On n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre on a besoin de se soigner. Et là on peut copier une super carte. Le combo d'abord. Il y a les poteaux et le combo. Le poteau combo. J'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas copier une unité. Si, mais là j'ai une carte de ouf, hein, et j'ai envie de la garder. Lui, incantation octroie 3 d'armure. Là je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Ah, on a la frappe qui inflige des faiblesses. Et il y a un balayage dessus, mais il tape qu'à 1 de base. Non, je vais prendre un vrai tank. En fait, ma carte est vraiment extrêmement puissante. Si jamais j'arrive à me débarrasser après de la plupart de mes autres cartes et d'avoir tout le temps des cartes comme celle-là, je fais tellement de dégâts aux adversaires, surtout à un boss, quoi. Parce que le boss, il tape plusieurs fois par tour. Il se prend la gelure à chaque fois. Wouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une grotte aux 1000 yeux semble s'éveiller à votre approche. Une voix émerge des profondeurs. Sacrifiez votre santé ou votre richesse et vous obtiendrez peut-être une récompense si vous en êtes digne. Vous n'avez pas l'habitude de faire des offrandes à des créatures inconnues, mais vous envisagez de faire une exception pour cette grotte. Souhaitez-vous faire un tribut? 25 pièces, 10% de chance d'obtenir un artefact. Perdez 5 PV, 10% de chance d'obtenir un artefact. Seulement 10% de chance? Bah 5 PV, là où j'en suis, bon... Ah non, les salauds. Un rose sonore jaillit des tréfonds et profondeurs. Votre tribu disparaît dans les ténèbres sans que votre... Ah non, les salauds. Ouais, bah 5 PV encore, ça fait beaucoup, on va... Oh là 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 là. 50% de chance, allez. Oui, on l'a eu. Lorsque vous jouez un sort, les sorts en main avec un coût inférieur coûtent 0. Mais bon, on va le prendre. La chance est Jocolide. Oh là 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 là, tu m'étonnes mon ami, tu m'étonnes. Ce n'est pas ça du tout. Allez, c'est parti. Ok, faut jouer intelligemment, faut pas oublier ça. Je le fouette, inébranlable. Alors, là par exemple, on fait ça sur lui. Ok, mais d'abord, on va voir parce qu'on peut faire un sort ici. Donc en fait, gratuitement, enfin pas gratuitement, mais intelligemment, on va faire ça. Ça. Ça, on est d'accord. Là, ça ne change rien, en fait. Parce qu'on peut tout utiliser. Voilà, donc là, le mec, il prend 3 de dégâts, plus 20 de gelure. Et en fait, là, il va prendre 20 de gelure tout le temps. Il va mourir tout seul.
Mon tank risque de mourir si j'arrive pas à le soigner. Et donc, mon tank va mourir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment dur, hein, quand t'as pas... parce que nous, on a fait une team avec beaucoup de soins la première fois. Ça nous a permis de tenir, mais là, c'est... Là, c'est costaud, là. 2, 4... Là, il va prendre 10 de toute façon avec ça. Donc, même si je le soigne, il va pas tenir des masses. Et là, les deux meurent. Hein. Les deux meurent, donc j'ai du mal à le tenir. Hein. Je pense que, du coup, pour l'instant, on essaiera de les mettre un peu plus haut. C'est dangereux, mais je vois pas trop d'autres solutions. Donc en faisant ça, je tiens pas beaucoup plus. En fait, si je fais les deux, les mecs meurent sur moi, même pas. Si les deux là meurent sur moi. Attends. Lui, il joue en premier ou... C'est dans l'ordre comme ça? Si c'est dans l'ordre, c'est bien de le faire. Ouais, c'est bien, ok. On va faire ça. Ça change rien de faire ça ou pas? Ok. C'est gratuit. C'est quand même gratuit. Et on va placer ça ici. Il est beau ce requin. Il est beau ce requin, j'aime bien. C'est un vrai tank en plus. Ah ouais, il y avait deux boules. Ah, il y avait deux boules derrière. Je me disais, putain, c'est costaud. Il y avait deux boules derrière. Ok. Enfin, une boule qui tape deux fois ou deux boules. Le mec s'embalèque. Le mec n'a aucun respect. Donc là, ce qui est intéressant avec cette créature, c'est qu'on peut lui faire ça, ça lui augmente et sa vie et ses dégâts, et en plus de ça, ça lui met de l'armure, parce qu'à chaque fois qu'on utilise un sort à son niveau, ça lui met de l'armure. Ici, ça va faire poc poc, donc on va le tuer lui. Et ici, on va tuer... Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est parti trop vite, c'est pas grave. Il envoie deux boules, là, d'habitude, il en envoie qu'une, maintenant... Ah, elles sont pas protégées, d'accord. Non mais d'accord, c'est pas toujours le même sort. Ouais, faut faire attention à ça. Célérité, c'est-à-dire... Célérité, passe directement du premier au troisième niveau. Wouh! Bah c'est la teuf. Mais c'est la teuf, mon ami. Alors on va faire un sort, ici. Je comprends pas. Inflige 6 de dégâts à une unité en première ligne. Et pourquoi elle meurt derrière du coup? Non, elle meurt pas en fait. N'importe quoi. Là, je peux faire 3 de dégâts sur lui. Bah, je vais le faire, comme ça lui va pas se prendre 10. Et ça va renforcer son armure. Et là, je vais lui remettre donc les gelures. Il a 40 gelures. Et lui, en fait, voilà. On l'aide, on booste. Alors, ça doit être strictement supérieur. Hein. On a appris au moins ça. Ok. Ok, on va essayer de repousser nos gelures plus haut. On va essayer de mettre notre héros et tout ça, tout le reste en haut. Célérité à nouveau. Putain, ils vont tous passer au niveau au-dessus, là. Enfin, là, je suis un peu dans la merdasse. Hein. En revanche, si je fais ça, de toute façon, il prend 60. On va tuer des ennemis, hein, on n'a pas le choix. Pour que le Nexus prenne moins cher. C'est bien, mon tank, il est vachement bien placé, il arrête personne, grâce à la célérité. Voilà, là, il est OP, j'ai envie de dire. Mais en fait, il va mourir tout seul, quoi. Le seul problème, c'est qu'eux, ils vont monter, quoi. C'est ça qui m'emmerde. J'ai pas trop le choix. Il va mourir tout seul. J'aurais peut-être pu mettre du gel sur eux. Ah oui, j'aurais dû en tuer un avec le gel, bien sûr. J'aurais dû en tuer un. Ça aurait fait un de dégâts en moins, voilà. Donc je sais pas si je pouvais tuer le premier. Je crois pas. Merci Lostal, à bientôt. Bonne chance, oui, c'est ce que j'ai besoin, oui. J'ai une bonne team, j'ai un bon truc de froid, mais j'arrive pas à tenir. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le système pour tenir plus longtemps. Inflige le faiblissement, c'est pas mal. Alors, destruction. Pioche une unité, l'améliore avec plus 20-20 et elle coûte 0 mana. Ça peut être très bien parce que je manque vraiment d'unités. Et je manque vraiment d'unités qui tiennent en plus, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et là, inflige. Ah oui, c'est vrai que c'est la pyrophilie. Alors, la pyrophilie ne peut être jouée que dans la salle du brasier et le niveau en dessous. Je comprends mieux. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de condition, mais il y en a une.
Il y en a une. Ok. Non mais là, clairement, pour l'instant, je tiens pas. On va se prendre du vrai tank. Si jamais on pioche celle-là, par exemple, c'est vraiment fort. Je pense qu'on va se mettre plus 1 de mana. Ou alors plus une pioche pour avoir plus de choix. Les gars, je fais pas le fier. C'est dommage parce que la partie était très bien commencée. Mais là, je fais vraiment pas le fier. J'ai mes 3 tanks. J'en ai 3. J'ai 3 tanks. Je vais manquer de DPS. J'ai une relique ici à aller chercher. Là, j'ai du soin. La magie est augmentée. Je pense que pour l'instant, la magie, c'est vraiment le... Ça va être le cœur de notre équipe, quoi. Ça va être le cœur de notre DPS. Donc, est-ce que je ferais pas mieux d'aller chercher de la magie? J'améliore mes soins. Je peux améliorer mes soins. Les choix sont cornéliens des fois. Hein. Ouais. Ouais. Gel éternel. Alors ça c'est bien, c'est pour garder un sort dans les mains. Ça permet de le garder... Ça permet de le garder le temps que je l'utilise. Je vais améliorer un deuxième soin. Parce qu'on en a besoin. Je peux garder lui éventuellement. Ça fait 3 de dégâts à une unité que je désire. Je la garde en main pour l'instant. Et je pourrais l'utiliser quand je veux. Et dans tous les cas, au moins ça me l'a fait sauvegarder. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais tenter ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce niveau? On va retirer un comme ça. On va retirer une comme ça. On joue sur la gelure. On va retirer le reste. Ça, je l'utiliserai direct, donc on s'en fout. Ok. C'est un peu risqué, mais c'est pas mal. Alors maintenant, il frappe, il inflige 22 gelures, d'accord, il fait 32 dégâts de base, et la frappe gelure, les sorts de dégâts lancés à ce niveau coûtent 1 de moins. Ah, ça peut être pas mal aussi, en canalisation. 1 de moins, ça veut dire que... quand je suis à un niveau, par exemple ça, tout ça devient gratuit à son niveau. Les soins deviennent gratuits. Mais les 22 de gelure quand même. On mise dessus. Allez, on fait attention aux ennemis qu'on a et on essaye d'assurer. Le tourmenteur sans aile, les assaillants, blablabla. Très bien, donc là on a ceux-là qui vont mettre des malédictions dans nos mains. Et on a lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met aussi des malédictions. Ok. Au début du combat, les ennemis apparaissent à chaque niveau. Alors on a déjà eu ça une fois, là ça veut dire que j'aurai des malédictions à chaque niveau. Et comme je suis pas sûr de pouvoir les gérer, ben je vais pas le faire. C'est parti. Là on tient un petit peu plus, on a un vrai tank devant tout de suite. C'est encourageant. C'est encourageant. Lui on peut lui faire déjà... On peut leur faire très très mal très vite là. Ok. Alors on va la jouer intelligemment, c'est-à-dire qu'on va faire ça. On va mettre lui derrière. Ah, c'est con, je dis on la joue intelligemment, mais en fait 2 de mana, il m'en manque un. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va faire ça.
chier d'utiliser les 20 sur lui en même temps. On va voir si ça proc avant ou après son effet. Ça c'est intéressant à savoir. Est-ce que ça proc avant ou après son effet? Régénération, oui. Ça proc avant, c'est bien. Ça proc avant. Ok, bah, je vais mettre un tank là-haut, ça c'est juste pour qu'il tue lui. Lui il est gelé, hein, donc il meurt tout seul. Ouais, bah ça se passe déjà mieux, hein. Ça se passe déjà mieux. Et lui, pour tous les coups qu'il s'est pris... Est-ce que ses vengeances ne proc qu'une fois ou est-ce qu'il proc 2 fois? Est-ce qu'il a été tapé qu'une fois ou 2 fois au tour d'avant? Je me rappelle plus déjà. On va regarder ça. On va regarder ça attentivement. On va placer un tank ici et un tank là-haut. Hein, écoute... Voilà. Et puis on va commencer à augmenter les points de vie et de dégâts de celui-là. Et l'armure de celui-là. Le plus rentable sera de faire des sorts ici et d'envoyer des soins ici. Ouais, c'est plus 1 plus 1 à chaque fois. Ok. Faut quand même que lui tienne le coup aussi. Hein. 5 de mana du coup, c'est pas mal. On peut aller chercher un super steward apparemment. Tuer lui avant qu'il tape, mais là on s'en fout en fait, y a pas de problème. Hein. Celle-là je peux la garder en main, donc je vais la garder. Ça je peux la tuer avant qu'elle tape. Intérêt. Super steward. Qui tank un petit peu comme ça, qui nous permet de garder une unité safe. Alors, on va le faire ici. Lui il meurt à la fin de son tour. Ça. Et on va remettre un steward, mais là-haut, derrière cette fois. On a plein de mana du coup, hein. C'est vraiment intéressant de ce truc de mana là. Alors si c'est 6-12 ça me sert à rien, lui par contre ça vaut le coup de l'abîmer. Sérieusement, on va le garder. Pour le boss. La mana qui monte à chaque fois, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que du coup on n'a pas trop peur de ça justement. Ça nous embête un peu juste parce qu'il y a une carte en moins. Mais... il va nous falloir améliorer nos soins, je pense. Je le pense sincèrement. Ici, il n'y a pas d'ennemis, dommage. Ici, on peut lui envoyer ça en plus. C'est comme ça qu'on va se soigner finalement. Là, on s'en fout de lui mettre 6 à lui. On va lui mettre plutôt lui, comme ça il fait rien. J'aime beaucoup la vengeance. J'aime bien la vengeance. C'est un sort que j'aime bien. J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir régénérer comme ça mon unité, d'avoir plus de mana au tour d'après. Il me faudrait un gros sort maintenant, parce que si je fais un gros sort, le truc qui est bien, c'est que tous les autres sont gratuits, donc ça marcherait tout pareil. Donc ça pourrait valoir le coup. On va booster lui, il n'y a pas de raison de faire autrement. On va faire ça, on va envoyer une petite gelure gratos ici. Une autre gelure gratos là. Ils peuvent nous envoyer le boss, je pense qu'on saura l'accueillir. Voilà pour le boss. J'aurais dû envoyer encore une fois ça. Vous voyez, je joue trop vite. Si j'avais envoyé les guisoirs, j'aurais pu tout jouer dans ma main. C'est pas grave, tant qu'on tient et qu'on peut lui envoyer ça. Voilà, il a 50 de dégâts gratos par tour. 74. C'est puissant, c'est très puissant. J'adore ce combo. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très puissant. Ça fait très mal. Le pouvoir de la glace, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 7 puissance magique. Augmente la quantité de dommages infligés et de PV restaurés par les sorts. Ah ouais. Le fait de l'avoir quelque part fait que tout est boosté. Ok. C'est drôle. Tempête de glace inflige 1 point de dégâts à une unité ennemie
aléatoire 5 fois. Ouais, ça c'est un multiplicateur, donc quand on dégâts magiques c'est fort. Mais là on va prendre la gelure, hein, bien sûr. Inflige 8 de gelure aux unités ennemies, toutes les unités ennemies. Restaure 30 PV et 4 régénérations. Putain. On parlait d'un super sort. Fait descendre une unité et restaure 10 PV. Alors là, on peut commencer à avoir des trucs vraiment intéressants. Je suis très partagé entre les deux. Parce que ça, restaure 30 PV et confère 4 régénérations. Si je mets mon gros tank au deuxième niveau et que je le fais descendre au premier, puisqu'on peut dépasser la limite, hein, ça ferait combien lui il a 3, ça ferait 3, par exemple 4, 5, 6, 7. Et donc du coup là on est sur un truc vraiment puissant, d'accord. L'image, c'est... Ouais, je... Oui, c'est juste sur l'état, oui, la créature. D'accord, ok, d'accord, ok. Je vais faire la redescente, je pense. Je vais faire la redescente parce que ça me permet de protéger mon premier clan. J'ai juste un problème pour l'instant, hein, c'est toujours de pouvoir sauver mon petit héros. Mais je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ça, c'est bien aussi, hein, ça me permet d'utiliser tous les autres sorts, on en parlait tout à l'heure. Mais je pense que je vais partir là-dessus. Et je vais aller améliorer mon héros. Enfin, mon héros, pardon. Non, je vais améliorer ce que je peux. Je sais pas ce que je vais améliorer. Parce que le héros ne peut pas être amélioré. Il est vraiment très fragile, hein. Je comprends qu'on aime beaucoup cette race, mais alors le fait que le héros n'ait que 3 PV, c'est un peu étouffant. On va améliorer notre tank. Alors, incantation octroie 1 d'armure, c'est tout? Ah non, incantation octroie 1 d'armure, chaque incantation, ouais c'est pas mal. Peut-être une pierre d'infinité. Peut-être une pierre d'infinité sur notre tank, histoire de le ramener. Parce que je l'aime bien lui quand même. Mais j'aime pas trop le reste par contre là. C'est un peu pourri. C'est un peu pourri. On a beaucoup de sorts mais... Mais c'est pas exceptionnel non plus quoi. On peut lui mettre, hein. C'est un tank, il sert à ça. Allez, on peut lui mettre quoi. Plus 10 d'attaque, à qui je pourrais le mettre ça? C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf par rapport à ce que je veux. Pierre d'infinité. Sur lui, pour le ramener toujours. Sur lui. Pareil, je suis pas... Non, j'aime pas trop ce que j'ai. Plus 5, plus 10, plus épine. Épine, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal sur notre tank, là. D'avoir 4 d'épine. Mais ça le fait pas survivre plus longtemps, par contre. Hein. Ça le fait survivre un peu plus. 40 PV, ça part vite, mais bon. Avec des soins et de l'armure en plus, ça peut être pas mal. On va partir là-dessus. On va mettre de l'épine sur lui, parce qu'il est fort aussi. La frappe multiple, là, tout de suite... Si, la frappe multiple sur le tank, mais encore une fois, on ne peut pas. On ne peut pas, donc... Ici, alors, étourdi les ennemis, on avait dit qu'on aimait bien, et là, l'épine en plus. Alors, l'épine, on va pas dire non plus qu'on est passé en mode spécialisé épine, hein. D'accord. Il y a juste lui qui a 4, il aura 5 épines. C'est pas vraiment le truc de malade. Ça, c'est pas mal pour... Il faut des gros DPS dans ce cas-là au niveau 3. Il faut qu'il y ait vraiment du gros DPS. À la limite, là, je peux le mettre au tour 3. Si je le mets au niveau 3, lui, il est protégé. Par contre, le problème qu'on aura, c'est qu'il infligera de la glace qu'à la fin. Ouais, mais en même temps, sur le boss, ça peut suffire. Hein. On aura envoyé plein de sorts au boss. Ça, c'est le petit final. C'est pas... C'est tentable. Voilà, je dis pas que c'est génial, mais je dis que c'est tentable. Bon, il faut essayer. Il faut essayer. Qui est-ce qu'on a ici? En longeant un cimetière de train, vous apercevez plusieurs de vos alliés vaincus. Ah oui, les carcasses d'acier tordues n'abritent que des éclats de brasier éteints. Vous distinguez quelques trésors encore protégés, profondément enfouis sous les débris. Si vous raviviez les éclats de brasier avec les vôtres, peut-être que les trains révéleraient-ils leur valeur. Ok. Alors, 3 PV de brasier, obtenez l'amélioration pierre de cœur. 6 PV de brasier, lorsque votre brasier tue un ennemi, c'est un artefact, d'accord. Il regagne 5 PV, ok. Et là, grand éclat, les unités alliées gagnent plus 10 et 100 cœurs. Ils peuvent plus être soignés. Ah ouais, non. Non. Ça, c'est pas mal. C'est une carte.
Non, c'est une amélioration pour carte. Bah ouais, on va booster un tank. On va booster un tank. C'est ce qui me va le mieux. Très bien. Très très bien. On n'a plus d'argent. On avance, on va voir ce que ça donne. Les unités ennemies ont frappe multiple. Est-ce que ça me dérangerait qu'il tape 2 fois? Lui, je crois qu'il a déjà frappe multiple. Non. Ok. 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 Ça devrait pas trop me déranger tout ça. Ça devrait pas trop me déranger. La question c'est juste est-ce que la frappe multiple me tue? Non, parce qu'ils sont stun au 3ème tour. On va essayer notre stratégie qu'on veut mettre en place. On va voir si on est safe ou pas en l'utilisant. Là, on est vraiment en train d'expérimenter plein de choses. C'est assez sympa. Vous voyez, si jamais il me fait une frappe multiple... Alors, ça, frappe multiple au 1er niveau, ça me permet de gagner énormément de mana. Ça peut valoir le coup. Je peux mettre limite... Je peux presque mettre 2 tanks au 1er niveau sur cette map-là. Je peux mettre 2 tanks au 1er niveau, ce qui fait qu'en soignant l'un, je renforce l'autre. Et voilà, ils se battent, ils m'augmentent ma mana, et ça me permet d'avoir de quoi faire des sorts derrière. On va essayer ça, on va essayer cette stratégie. On va essayer cette stratégie. On va mettre lui derrière, encore que... Non, si on va le mettre là, on va essayer d'utiliser notre technique safe qu'on voulait essayer. On verra si ça marche ou pas. On va mettre lui ici. Je vais comme le mettre là. Je me suis dégonflé. Putain, il s'en prend plein la gueule. On va pouvoir augmenter un peu la vitesse des combats. Ok. Ça me va. S'il a que 2 PV, là il n'y a que 2 PV. Descendre. Ah bah oui, bah voilà. Alors quand il descend, il arrive devant ou derrière? Je pense qu'il arrive derrière quand on descend. Je peux mettre lui là? Bah non, c'est trop gros. Eh oui, d'accord. Lui, je peux le mettre là à la limite. Est-ce que j'ai un gros sort? Allez, hop, c'est parti. Ah, il passe derrière. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il passe devant. Mais c'est pas grave, ça colle à peu près avec ce qu'on voulait faire. Ok. Octroie 1 d'armure. Donc en fait c'est en soignant lui que je mets de l'armure à lui. Mais là j'ai besoin que lui tienne un petit peu plus. Parce que là il meurt, hein, 5 PV. 5 PV ça va pas le faire. J'ai du gel, j'ai de ça. Alors en faisant ça, en faisant tous mes sorts, je vais gagner de l'armure en fait. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Lui on peut le tuer avant qu'il tape. Du coup là il tient le coup. Là on peut rajouter ça. Alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais pour l'instant effectivement il faudrait que je défende un peu plus mon Nexus. Ah bah, ok. La stratégie fonctionne un peu pour l'instant, mais il va falloir faire attention quand même pour la suite. Parce que ils sont étourdis, on les tape, mais ils vont jusqu'en... En fait là c'est pas les héros, c'est pas les grands monstres qui me font peur. Ce sont les... Alors on va mettre ça ici. Voilà, comme ça tout le reste est gratuit comme vous pouvez voir. Et là on va essayer de les allumer pour pas qu'ils nous tuent. Comment on va faire ça? Là on peut faire 10 sur lui, on peut tuer une derrière. Lui il tape, donc on va éviter qu'il tape. Voilà, parce que lui même s'il arrive là-haut, c'est pas grave, il ne tape pas. J'ai pas grand chose de mieux à faire. Hein. Il lui met 30 et 22, il lui met 62, il le tue pas, c'est dommage. C'est dommage, j'ai pas de quoi le finir. J'ai pas de quoi le finir. J'ai plus de cartes. Ok. Je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu.
C'est pas encore parfait comme strat. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin d'un truc bien, mais il faut que je fasse attention à tuer les unités, à les blesser avant qu'elles montent. Bah là, par exemple, eux, ils ont la gelure, donc c'est pas grave. Eux, ils vont mourir en montant, en fait. Ah, ils ont pas la gelure. Ils ont de la gelure, non? Ah oui, ils ont que 8 en gelure. Ouais, c'est pas non plus... Byzance. Ok. Ok, la stratégie est pas parfaite. On manque de dégâts de gelure hein, pour l'instant. Hein. On manque de dégâts de gelure, donc c'est un peu embêtant. Et là, on a énormément de soins, par exemple, donc c'est cool, on tient, mais... À 5 de dégâts près. À chaque truc, c'était 5 de dégâts près, quoi. Puis on va lui envoyer de la gelure en masse, et voilà, on voit que vraiment les boss ne me dérangent pas du tout. Ça, c'est vraiment dommage que le reste, oui. Ouais, bah là, il va crever tout seul, en fait. Ah, c'est déjà fini, en fait. Ok. Faut juste qu'on arrive à trouver une solution pour tenir les mobs. C'est tout. Ah, on a découvert une aile coupée, un artefact, ça c'est bien. On va voir ce que ça donne. Alors, l'aile coupée. Les cartes avec destruction ont 50% de chance d'être défaussées au lieu d'être détruites. Est-ce que j'ai beaucoup de cartes avec destruction qui... Bah, j'ai le champ occulte, mais bon, on sait que... Ouais, bah c'est bien, hein, c'est toujours ça. Hein. Si jamais on arrive à l'invoquer plusieurs fois, ça peut être bien. On va aller rechercher du gel encore. Alors ça, c'est quoi? Incantation. Ah, c'est un saut de glace, d'accord. À chaque fois qu'on va faire un sort, ça va faire gelure à tous les ennemis qui sont sur le même niveau que ce truc-là. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ici, restaure un PV, octroie 1, pioche une carte de plus au prochain tour. Donc ça c'est pareil, ça c'est un petit bonhomme que vous invoquez et vous permet d'avoir une carte de plus au prochain tour. J'ai pas des masses de place. J'ai pas des masses de place pour invoquer des gars. Mais j'avoue que des petits trucs comme ça peut être intéressant. On a la destruction qui fait piocher 3 cartes de plus aussi, qui nous permettrait de tenir le coup. Parce qu'elle peut se cumuler parfaitement avec le fait de faire un gros sort, plus solution derrière. En fait, ça rend gratuite toutes les cartes qu'on a. Si c'est des sorts, bien sûr. Ok, je veux bien tenter ça. Et évidemment, il y a la destruction en plus qui peut être supprimée. À droite, de l'argent, une grotte et des breloques. À gauche, du soin pour le brasier, de quoi améliorer les unités. On va aller à gauche. On va aller à gauche. Alors c'est vrai que le pognon, on en a besoin, mais... On va aller à gauche. Clairement, on va aller à gauche. On a besoin de tenir face aux petites unités. D'accord? Le brasier, déjà, ça c'est clair. On va améliorer nos unités pour qu'elles tiennent. Pour qu'elles tiennent beaucoup plus. Lui, on a vu qu'il mourait vite, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Lui, il est déjà boosté. Est-ce que je vais m'amuser à booster peut-être le cristal que j'ai reçu là? Vous savez, si jamais j'arrive à booster le cristal, ou alors je mets une pierre. Alors, la pierre d'infini. Si jamais je la mets, je peux la mettre sur ce tank. Je peux la mettre là-dessus. Alors, l'idée, c'est que dans ce cas-là, il est réutilisable pratiquement à chaque fois. Je peux le mettre devant, envoyer tous mes sorts, et il prend 1 de dégâts à la place de mes tanks. Je lui mets 25 d'armure en plus, ça peut marcher aussi, pour qu'il tienne. Je peux essayer un truc comme ça. 25 de vie en plus. Mais les 25 de vie, je peux aussi les mettre sur mon requin. Je pense que je vais plutôt les mettre sur mon requin. On va essayer un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. On peut mettre l'armure en plus sur le requin. Il avait incantation 3, ça renforce encore son truc de base. On va retirer ça, ça m'embête. Ça m'embête. Est-ce que ça m'embête vraiment? Est-ce que ça m'embête vraiment? On a vu que les soins pourris m'embêtaient.
On essaye un truc. Normalement, sur le calcul général, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai pas lu le sort, excusez-moi, je vais le relire, il va apparaître ici. Les gardiens Albatros ont bouclier anti-sort 5, Fel améliore les unités avec armure. Ok. Donc les gardiens Albatros, c'est ça. Ils ont un bouclier anti-sort, donc les 5 premiers sorts leur feront 0 de dégâts. Et lui, il s'amuse à leur mettre de l'armure en plus. Alors là, c'est le moment qui va être... j'ai envie de dire, c'est le truc qui va être intéressant, en fait, ça va être de réussir à bloquer les petits derrière. Alors notre seul but, c'est de bloquer les petits derrière tout en faisant du gel sur Fel, d'accord? Le problème, c'est juste eux. Comment je les tue, eux? Voilà, c'est la seule question que je me pose. C'est la seule question que je me pose. Est-ce que j'arrive ici, que je fais ça, ça? Ou est-ce que je fais mon double tank en bas, comme j'avais dit? Je pense que je vais faire mon double tank en bas. Je vais faire mon double tank en bas. Comme j'avais prévu de le faire à la base. Et en soignant lui, je mets de l'armure à l'autre, ce qui me fait tenir vachement plus longtemps. Le problème, c'est que les unités ne s'arrêtent pas. Ah oui, il y a l'épine ici qui les tue tous. Ça, c'est un bon combo que j'avais évidemment prévu. Merci Talish. Toi au moins tu l'as vu. Moi aussi je l'avais vu. Je voulais savoir si vous regardiez bien ce qui se passe. Alors, c'est horrible. Donc là voilà, là on peut utiliser des sorts encore une fois ici. Ça augmente l'armure du mec de derrière. Je vois pas vraiment, il n'y a pas mieux à faire. Alors si lui il gagne de l'armure en plus, c'est ça? Ouais. Grave grave. Pour l'instant, ce qui m'embête, c'est qu'il meurt pas, lui, quoi. Ça, au moins, c'est fait. C'est chiant, beaucoup d'armure. Ah, peut-être qu'un petit glaçon irait bien. Ouais, mais j'ai envie de le faire directement sur le boss. Alors. La question. What is the question? What do you do? Déjà, on va commencer par ça. On a le plus 20. On peut commencer à s'amuser à faire des grosses gelures ici. Je vais le mettre derrière quand même. Il tape à 20, 20. Il tient le coup. Cette fois, voilà, on va faire comme ça. On aurait pu faire... On peut faire ça ici. Ça nous permettra de faire un sort de plus. Il y a Épine aussi, comme ça au deuxième niveau. Épine, je le ferais bien à ce niveau-là quand même. Non, bah non, on va le faire à ce niveau-là. Comme ça, on fait des glaçons sur les mecs d'en face. Et là, soit je fous de glace lui, soit je m'occupe des ennemis en me disant c'est pas grave, j'aurai le temps de glacer les autres plus tard. Je pense que je vais faire ça. Là, il a 28, il prend 28 x 1, 2. Là, il va se reprendre 32 dégâts. Normalement, je crois que je suis obligé de lui en mettre un. On va la jouer comme ça. Encore de la glace, pas grave. Il prend 42, plus 30. Normalement, il meurt. Hein. Là, il meurt ici, donc lui, ça va. Là, je peux laisser piocher 3 cartes. La carte a été détruite. Ah, c'est 3 cartes au prochain tour? Ok, c'est au prochain tour pour moi. La carte a été détruite, elle n'a pas été sauvée. Là, il meurt. On va se faire ça hein, pour continuer à monter lui. On peut envoyer ça ici. Alors, si je fais ça, est-ce qu'il meurt toujours? Il a l'air de toujours mourir. Et lui, on lui envoie 8 derrière. Ici, si je fais ça, j'envoie de la glace à tout le monde. Je vais mettre 20 gelures en plus à lui. Ouais, 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 ouais! Yes! Je crois qu'on est bon là. Ouais, ouais, on y croit là. Quoi? Qui c'est qui doute? Personne n'a douté. Regardez. Regardez comme c'est beau et fort. Lui il meurt.
Il meurt parce que je lui mets 30 plus 2 fois la glace et tout ça. Lui, on va le faire descendre pour avoir tous les sorts gratuits. Alors, ça va lui rajouter, mais apparemment, il meurt quand même. Donc ça va. Yes. Et là, c'est parti. Alors là, en fait, j'utilise mes sorts ici plutôt que là, parce que ça va continuer à lui mettre de la glace. J'aurais pu utiliser lui d'abord. Ça m'aurait économisé des mana, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Un petit sort de soin. On peut le mettre là. Bon, on va continuer à mettre de la glace derrière. Voilà. Il n'y a pas de doute à avoir, ma stratégie est parfaite. La stratégie est parfaite. Ouais, ça va me servir à rien, je vais pas le faire. Si je fais ça, mais il meurt lui de toute façon, merde, je l'ai lâché. C'est géré, je vous dis, oulala, où il va prendre cher sur ce tour-là. Ok. Donc là, les deux meurent, donc ça ne sert à rien de m'acharner. On va envoyer de la glace ici à nouveau. Et en bas, il meurt pas, mais bon, il nous fait rien, quoi. Allez, un petit soin. Et on envoie les 3 patates en haut. Ah voilà. Je pense que ça va bien se passer. J'aime beaucoup jouer l'affaiblissement avec ce champion. Tu prépares un gros spell à 600 ou 700 sur le boss. L'affaiblissement, donc tu peux affaiblir les ennemis, tu veux dire le fait d'améliorer les dégâts magiques sur les ennemis, c'est ça? Ah là on a joué la gelure, mais ouais. Confère, régénération et 2 épines, ajoute une copie de cette carte à votre défausse. Ah, j'ai pas envie de remplir ma main avec des trucs que j'aime pas. On peut repartir sur le champ occulte, on a vu que ça nous a bien aidé d'avoir une unité plus 20, et à la limite on pourrait espérer en avoir plus. Si on améliore toutes nos unités plus 1, ça peut être bien. Après les cartes on peut les détruire de toute façon. Même si elles restent. Est-ce qu'on pioche une carte de plus? On va piocher une carte de plus, je pense qu'on va rester là-dessus. La mana supplémentaire, j'en ai pas besoin, j'ai vraiment besoin de piocher des cartes en plus pour pouvoir assurer le fait de ma mise en place, d'envoyer le plus possible de sorts de froid. Ils sont gratuits, hein, donc on va y aller. La gelure, avant la sortie du jeu, c'était pas encore assez impactant, du coup j'ai pas pu passer au-dessus de l'Alliance 15, d'accord. Parce que là ça a l'air très puissant quand même, hein. Les boss ont à peine le temps d'arriver. Alors, ici on a du brasier pour se soigner, de quoi copier une carte et de quoi avoir de l'argent. Est-ce qu'on a besoin de copier une carte? On pourrait encore une fois évidemment avoir ça, hein, en copie, hein. C'est une carte qu'on aime beaucoup. Vu qu'on pioche, on pioche quand même 7 cartes par tour là, voire 10, quand on arrive à activer notre potion. On pourrait retirer 2 cartes, mais là je dois vous avouer que j'ai pas grand chose à retirer de mon jeu. J'ai pas grand chose à retirer de mon jeu. 25 cartes, je trouve que c'est une bonne moyenne. Les stewards sont pas assez forts, mais grâce au champ occulte, ils deviennent plutôt puissants. À la limite, je pourrais même multiplier mes champs occultes plutôt. Et en marchand de magie, j'ai 132 thunes. Est-ce que je voudrais améliorer un sort? Les sorts sont déjà pas mal améliorés. On pourrait les améliorer, on pourrait améliorer celui-là par exemple.
Améliorer un soin encore. Je crois que je vais plutôt me laisser tenter par ça. Et peut-être copier un chien occulte. C'est pas une carte morte parce que... parce qu'elle me permet de tout de suite invoquer quelqu'un de fort. On va se laisser tenter. C'est pas une carte améliorée. C'est pas incroyable. Sinon je copie un gros tank. C'est aussi une manière de faire. Là par contre ça fera une carte morte tant qu'on n'aura pas perdu un tank. On peut copier lui aussi qui permet de... Mais bon, non là je suis pas dans le kiff de ça. Non, on va partir là-dessus. Je trouve que c'est ça qui nous a aidé à avancer. On va monter la gelure encore. En espérant qu'il ne meure pas. Donc là on va bien faire attention encore une fois aux ennemis qu'on a. Quitte à le poser qu'au dernier tour sinon. On va voir. Les maîtres intermédiaires. Alors ici il n'y a pas d'épines. Il y a de la frappe multiple mais il n'y a pas d'épines. Et il n'y a pas de balayage. Il y a un petit piétinement ici mais il n'y a pas de balayage. Très bien. Les ennemis ont plus 8 d'attaque. Je vais pas faire le greedy. Parce que plus 8, lui, il en frappe multiple. Au lieu de taper à 1 x 2... Ah, mais il a un enchantement déjà qui le fait... Ah, c'est un enchantement qui fait que les autres aussi tapent en multiple. D'accord. Donc 3 frappes multiples à l'autre. Ok, donc là, ça veut dire qu'ils auraient un frappe multiple 3. Enfin, qu'ils auraient un frappe multiple plus 8 de dégâts. Je peux pas me permettre. Hein. Là, je peux pas me permettre. Je pense pas. De toute façon, je pense qu'on a un bon combo. Notre but, c'est juste de tenir le coup. Voilà. Notre but, c'est juste de tenir le coup face aux adversaires. La frappe multiple au niveau 1, elle est plutôt intéressante. Elle va nous permettre de piocher plus de cartes. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il tienne le coup derrière, quoi. Que le tank tienne le coup. On va placer effectivement lui toujours au 3e étage, je pense. Je pense que c'est la chose à faire. On peut pas le tuer, mais on peut le mettre mal. Là, on a vu que les deux tanks qui allaient bien ensemble, c'était le requin derrière avec l'autre devant. On a vu que ça, on pouvait le laisser ici. On va essayer la même combinaison. Et juste, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour éviter... Non, bah non, on va faire ça, en fait. On va faire ça. Là, il va prendre 17, c'est la vie, mais au moins, lui, il va descendre tout de suite en vie. Et lui, il prend de l'armure en plus. Ok. Il prend 20 en plus, c'est cadeau. Ok, ça va être ça les combos. On a un petit bonhomme derrière. Est-ce que je ferais pas une descente pour que tout soit gratuit? Si je fais une descente, lui, il se fera pas attaquer tant que lui ne meurt pas en fait. Ok, on va commencer par une descente, je pense. Il se fera pas attaquer tant que lui ne meurt pas. J'ai besoin de réfléchir 2 secondes. Ça fait qu'il met de la glace à un niveau en dessous quand même. Là de toute façon, ouais c'est pas mal. Tant que lui ne meurt pas. On pourra rajouter le cristal devant pour le renforcer, il faudra absolument que lui ne meure pas. Voilà, c'est le seul truc important. On invoque ça gratos. On a un super steward qui arrive. Le super steward on va le mettre en haut, hein, puisque ça on va le mettre là. Ça me paraît pas mal pour l'instant, ça me paraît pas mal. Ok, allez on y va, on fait ça. Ici on envoie ça, on peut peut-être l'envoyer là. Ça change rien. Ça change rien. Si ce n'est que lui il gagne de l'armure. Voilà, lui il faut qu'il survive, hein, c'est tout. Ça va être important. Alors lui quand il meurt, il fait des dégâts à l'unité en première ligne. Donc il faudra faire attention à ça. Donc là on a les soins, on les cherchait. Ça c'est très très bien. On les envoie. Lui aussi il aurait eu besoin de soins. J'ai été un peu... On va essayer d'avoir le cristal. Voilà. Le cristal va aller défendre mon tank. Parce que lui on s'en fout qu'il meure. Il va mourir en le tapant quand même. Là il meurt en haut. Non il meurt pas. Ok. On va quand même lui faire ça je pense.
Voilà, pour le renforcer encore. De toute façon, notre but, c'est que ça tienne le temps de... Ici, on peut envoyer du gel. Lui, il meurt. Lui, on peut lui envoyer du gel. On peut lui envoyer une double gelure. Il prend combien? Il prend 24. C'est bon, il meurt. Et lui... Alors, soit on le tue avant qu'il tape, ce qui est quand même pas mal. Parce que là, sinon, il tape 2 fois avant de... Il tape 10, il fait 15. On va le tuer avant. Tant pis pour la gelure. Ah, j'aurais pu faire ça d'abord et faire la gelure ensuite. Ça a été con, mais bon, c'est pas grave. Lui, il se fait tuer. Lui, il tente, c'est très bien. Parce qu'il va revenir. Je sais pas s'il va être boosté à chaque fois, par contre. Ça va être intéressant de découvrir ça. Alors lui, il fait quoi? Frappe multiple. 2 à chaque fois, d'accord. Lui, les autres ont frappé. Mais alors, il avait rien de base, lui. Juste, il a des bonnes stats. Non, il... Ah oui, c'est un assassin, d'accord. C'est un assassin. Ça, on va l'utiliser tout de suite. Ah, il y a plus de réflexion que sur les coups d'avant. Lui, il meurt, lui, il prend 9. J'aimerais bien que lui ne meure pas, en tout cas. Et lui, il meurt. Alors là... Et il meurt quand même. Non, il meurt plus. C'est bon. On peut envoyer ça. Aller chercher le deuxième steward. Alors, vous avez vu, j'ai invoqué le sort en passant ici. Du coup, ça a mis glace et glace ici. C'est rigolo. C'est rigolo. Là, de toute façon, il tape à 8 x 2, donc dans tous les cas, il le bute. Hein. Tous les cas, il le bute. Par contre, je peux l'améliorer lui, enfin, je peux le soigner lui, pour le faire tenir. On va faire ça. Comme ça, on les glace. On peut tuer lui derrière, comme ça, il tape qu'une fois. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et je vais mettre toute la full glace ici. Comme ça, lui, il continue à monter en armure, mine de rien. On est sur une strat de défense, hein, mais ça se passe bien. On a un bref répit, on est pas mal du tout. On va pouvoir remettre... il revient booster à chaque fois. Non, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment très très intéressant parce qu'il revient booster à chaque fois. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Ok. On va faire ça. Ici, on va envoyer lui d'abord, parce que ça c'est un sort qui vous permet de rendre tout le reste gratuit. Voilà, on améliore encore les épines. Ça, je crois pas qu'on ait le mec encore invoqué, donc la carte se détruit. Voilà, c'était une carte morte, elle nous servait à rien. Celle-là, elle va rester dans la main, très bien. Ici, on va pouvoir envoyer tous nos sorts gratuits. De toute façon, c'est gratuit, c'est le principe. Le plus 12, on peut le mettre là. On augmente encore l'armure ici. Voilà. Là, il devrait vraiment pas se passer grand-chose. Hein. Si... Ça m'étonnerait, quoi. Enfin, on va voir. On va voir parce que là, on n'a pas pu le geler à l'avance. Ça va être important de le faire maintenant. Le plus possible. On pourrait faire descendre le cristal. J'aurais dû peut-être faire descendre le cristal. Bah, je vais le faire. Je vais faire descendre le cristal et je vais envoyer tous mes sorts. Là, on est en train de faire monter la gelure comme ça dessus. Voilà, je crois pas que je puisse le mettre ailleurs. Les 42 qu'il prend à chaque fois en plus cadeau, c'est du bonheur. Hein. Alors là, par contre, il va tenir, entre guillemets. Donc là, on remet lui, évidemment. Et on recommence. Et on recommence comme en 40. C'est-à-dire qu'on fait ça. Tous les sorts deviennent gratuits. On lui envoie la gelure. On lui envoie la gelure. On envoie ça, c'est un sort, même si ça fait rien. Enfin, qu'on s'en fout, quoi. On envoie un soin sur lui, parce que c'est bien. Et on envoie ça ici. Et là, il est à 106. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça m'intéresse pas. Ça c'est pas mal. L'épine. L'épine, on sait que c'est puissant. L'épine, on sait que c'est puissant. Ça peut être éventuellement une bonne idée. Sinon j'ai lui aussi qui me fait piocher une carte de plus. Vu qu'on aime bien avoir plein de sorts et utiliser plein de sorts. Ça qui permet de faire proquer mon tank, de me donner 1 de mana en plus.
Ça c'est pas mal, hein. On a souvent une place vacante quelque part. Une place à 1. On va la tenter. On va la tenter. On est où là? On est au dernier niveau. On est au dernier combat. On est au dernier combat. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer encore? Le dernier combat, donc nos unités vont être descendues en force. Si notre héros peut taper sans se faire tuer, ça va. S'il n'y a pas d'épines ou de balayage. On n'a pas besoin de soins, on n'a pas besoin d'améliorer nos unités encore. Elles sont déjà pas mal et surtout il n'y a plus de place pour les améliorer, à part le cristal et l'autre. Nos sorts pourraient être améliorés pour faire plus de dégâts. Revenir en main ou des choses comme ça, un tourne-main par exemple. Est-ce que j'ai envie de me séparer de 2 cartes et si oui, lesquelles? J'ai pas vraiment envie de me séparer de cartes. Hein. Parce qu'avec le cristal, ça combote pas mal. J'ai toujours un steward de trop. J'ai un steward de trop. Je peux me séparer d'un steward. Ouais. Copier une carte. J'ai rien à copier. Hein. J'ai rien à copier. À part si je refais ça encore, mais... Pourquoi? Sinon je peux copier une glaciation éternelle qui reste dans la main. Un champ occulte en fait c'était pour... voilà, t'en as plus, t'as plus de chances de l'avoir, tu boostes tout de suite toutes tes unités dès le début et t'arrives à faire une mise en place correcte. C'est ça que je cherchais à faire. On peut essayer. J'enlève un steward, tu vois. On va essayer ça, j'espère que ça va être pas ça qui va slow la game. J'enlève un steward. Attends, on va déjà aller voir si on peut l'améliorer cette carte avant de la copier. Effet double, non ça ne marche pas. Effet double ça peut être bien hein, sur la gelure par exemple, évidemment. C'est à tous les ennemis. Elle a gel éternel, ça me fait une 20 qui reste. Effet double, régénération d'eau au lieu d'1, épine 8. Tout ça c'est bien. 20 PV au lieu de 10. Le coûte moins 1. Ok. Ok, il y a beaucoup qui vont se jouer maintenant. Je pense qu'on va aller partir sur ça. Hein. Je pense qu'on va partir sur ça. Ça touche tout le monde. Plus 10. Bah, on peut aller à 13 de dégâts ici. On peut aller... Je vais améliorer le dernier soin, hein, on en a besoin. Et moins 1 sur un sort. Écoutez, il y a un sort gratuit ici. Il y a ça, mais ça c'est quand même bien de l'avoir. Peut-être la descente. En fait, mes sorts... Ouais, peut-être la descente. Plutôt l'aiguisoir. C'est vrai que le fait de garder un sort à 2 te permet de jouer les autres, quoi. Alors, améliore un sort, mais il aura destruction. Est-ce que j'ai pas déjà un sort avec destruction? Non. Améliore un sort en retirant destruction. Ah, ça, il y a destruction de base. Bah ouais, bah si je fais ça, il n'y a plus. Voilà. Les breloques, on aurait dû aller regarder d'abord, mais bon. À la fin du tour, confère gel à une carte aléatoire. Ouais, non, c'est pas... De toute façon, c'est bon. Ça, c'est bon. Et on avait dit qu'on copiait un... Qu'on copie quoi, tiens, d'ailleurs. On copie quoi? On en recopie un comme ça pour invoquer vite notre truc et faire notre mise en place, parce que c'est de ça qu'on a peur. Allez. C'est parti pour le dernier boss. Les unités alliées entrent avec 3 affaiblissements. Ok. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est là dès le début. Donc ça veut dire que dès le début, on peut lui envoyer de la glace. Et ça, c'est pas mal. Si je pouvais tuer lui... Oh. Oh, mais les gars... Oh, mais les gars, je pense qu'on va faire ça. On va tout de suite lui envoyer ça. Alors ça m'embête de mettre lui aussi haut, et en plus de ça, la vengeance, ça m'arrange pas. On peut le tuer avec ça. On peut le tuer avec ça, lui. Ok, on va le tuer avec ça et on va mettre ça derrière. On fait pas n'importe quoi.
On fait pas n'importe quoi. Eux, ils ont quoi? Récolte. Se déclenche lorsque l'unité meurt. Octroie 15 armures. Ok, quand il tue quelqu'un... Hein, se déclenche lorsqu'une unité meurt à ce niveau. Ah non, ça doit être lui qui fait un enchantement, c'est quoi ce... Se déclenche lorsqu'une unité meurt à ce niveau. D'accord. Et lui, l'évidence se déclenche après que cette unité inflige un coup fatal, plus 2 et restaure 5 PV. Eux, ils tapent fort. Attention, ça tape très fort. Ça tape très fort. Ça tape très fort. On va faire ça ici, en fait. Je pense qu'on va faire ça. Ok, c'est parti. Donc, on fait ça pour que lui puisse taper sur ce bonhomme, quoi. Comme ça, il va tout de suite lui mettre les 50. Il va lui enlever presque 100 PV au premier tour. Là, ici, on va faire ça pour que lui, il meure, tout simplement, et qu'il nous emmerde pas. Et on va attendre, c'est pas grave pour le reste, si on va même booster lui, pour l'instant. On va attendre pour la mise en place, puisque de toute façon, on a des cartes qui nous permettent d'aller les chercher. Les mises en place. Mort mais 1, c'est pas grave. On n'a pas de sort à 2, on va faire ça. Ok. Donc bah lui, on va pouvoir le placer ici, je pense. Et utiliser nos sorts après. Le tank, est-ce que ça vaut le coup qu'il aille en bas pour se prendre des coups dans la gueule? Oui, puisqu'on va remettre un autre de toute façon. Par contre, on n'a pas de chance au niveau de la pioche. Hein. Bah c'est pas grave, on va piocher plus du coup. On va mettre ça ici, je pense. Je le mets là ou là-haut, pour qu'il soit safe et que je pioche tout le temps plus. Je vais me mettre là pour que je sois safe et que... Pour ce que je viens de dire, pour les raisons que je viens de dire. Je vais mettre mon tank en bas quand même, hein. Il faut le placer. Et on va tout de suite faire ça ici. Ça va me permettre d'avoir 4 d'armure en plus, et puis lui, dans tous les cas, il meurt comme ça. Ouais. Ça se passe pas exactement comme je voulais à ce tour-là, mais bon. Ça va bien. Alors, il faut effectivement que lui survive, sinon ça va très mal se passer. Et ça va pas être forcément évident de le faire. Hein. Qu'est-ce que j'ai quand je fais ça? Ah, j'ai du bon tank là. C'est mieux qu'il reste au niveau 2 quand même celui-là. Hein. Qu'on fasse ce qu'on fait d'habitude. Mais là, ça va taper très très fort. Hein. Ça va taper très très fort. Est-ce qu'on pourrait pas tricher un peu en mettant une grosse unité ici? Bah de toute façon c'est ce qu'on va faire, on va mettre une grosse unité ici. Attendez, 4, 5... là il fait quoi? Ils font quoi? 20, 40, 50, 62 dégâts. 62 dégâts, j'ai aucun moyen d'aller les arrêter. Hein. Ça fait chier. Ça c'est bien dans tous les cas. On va booster lui du coup. On va booster lui. On va envoyer ça ici. On va booster lui. Et on va s'en tenir à ça pour l'instant les gars. Ça devrait être pas mal. Par contre il y va hein, sur l'affaiblissement là. Machin. Voilà, on a un super steward. Donc là on va pouvoir le placer lui maintenant. Je crois que je vais mettre le steward devant le temps de le soigner. Plutôt que derrière. On va continuer à geler notre séraphin. Notre but c'est que le séraphin meure. Hein. Le reste je m'en fous. Mais alors, royal. Là juste, est-ce que je tiens lui ou pas? Ah bah il meurt, merde, il meurt. Ils font trop de dégâts ici. Ils font trop de dégâts ici. Ah ça c'est un vrai problème, parce que si lui il meurt... Il faut que je fasse de la glace ici. Il faut que je fasse de la glace. J'ai pas le choix. On va le faire taper lui plus fort. Il meurt toujours. Hein. Combien ils font? Combien ils font là? 10... Alors, bah, toujours pareil, j'imagine. Ah oui, mais il y en a un de plus. Putain, ils tapent à 70, les mecs. Pas grave, on leur fait de la gelure, au moins ils vont tous crever. Et ça, c'est bien.
de la mana. Hein. Ok. Il faut que Séraphin meure vite. Il faut que Séraphin meure vite. Parce que là, ça meurt pas. Bon, ça meurt pas, mais c'est presque ça. On va faire ça, du coup. Ok. C'est pas... je pensais que ça le tuerait, mais pas encore. Je comprends pas vraiment ce truc. Où, quand l'unité meurt, elle gagne 15 d'armure. Je crois qu'il y a un vrai problème avec ce truc. Lui, il va crever si je fais rien. Je pense qu'il va crever, en fait. Je pense qu'il va crever. Notre but, ça va être juste d'envoyer le plus de gelure possible ici. Ah. Il est où mon tank? Merde, il est dans la défausse. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Ok, j'ai plus de tank, en fait. Ça va être serré du cul, cette histoire. Ça va être serré du cul, les gars. On va mettre lui ici. Je pense que je m'embête pour rien, là. Il prend 150 par tour, le temps qu'il remonte tout ensuite. Je pense qu'on sera large. 8, il va tenir un tour. Les deux meurent, là. Hein. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Si je mets lui devant, il meurt aussi. Si je mets lui, non. Mais lui, il est derrière, donc ça change rien. Ok, on va faire ça pour mettre de la gelure sur les gars ici. D'ailleurs, puisqu'il meurt, autant le mettre là. Comme ça, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Ça, on leur a mis plein de gelure avant de partir. Serré, hein. En vrai, on est large, hein, mais pas facile. On n'est toujours pas sur le tour final. Dis donc, quel coquin. Ah oui, j'avais oublié que lui revenait à chaque fois. Ce qui est très intéressant, du coup. Ah mais j'ai pas de place pour le mettre. Merde. Donc lui, il va mourir. On va le mettre là. On va envoyer quand même nos sorts en dessous. Toujours pareil, on rajoute de la gelure ici. Ça, je sais pas. Ouais. Ouais. Disons que le Séraphin... Je crois qu'il est mort, là. Hein. Pas encore. Pas encore. Lui, il passe. Lui, il passe et il est dangereux, donc il faut vraiment que le Séraphin meure. Merde. Merde. C'est la merdasse. Il tape à 8. Ça va. Ça va. Oh, putain. Ok. C'était le truc le plus dangereux. C'est fini, on a gagné. Dernière vague, mais il meurt de la gelure en fait, donc c'est bon. Yes! On a réussi à s'en sortir. C'est le GG. Alors, on gagne une nouvelle carte. La préservation, gel éternel, confère gelé à une carte dans votre main. Ok. Jouer un sort inflige 2 de dégâts et une unité ennemie aléatoire à ce niveau.
Jouer un sort inflige 2 de dégâts, d'accord. Okay, c'est du passif sur les sorts. Ils sont vraiment forts les Stygiens avec les sorts. On a une nouvelle carte également, la puissance du titan. Améliore tous les sorts en main avec plus 5. Puissance magique. Ok, donc tu la joues et après t'envoies tes sorts. C'est pas facile à jouer, mais ça doit être intéressant. Et là, le monument aux offrandes, c'est une carte qu'on a croisée, je crois, à l'incantation. Piocher une carte, cette unité... Ah non, monument aux offrandes. Incantation, piocher une carte, cette unité gagne moins 5. D'accord. D'accord, ça te permet de piocher toutes les cartes que t'as dans ton jeu. Par contre, elles ont un malus de vie. Je trouve ça un peu étrange, mais pourquoi pas. Et on a donc maintenant l'animus de la vélocité qui a 25-3, donc une unité de DPS qui fait des dégâts. La sarmenteuse, résolution, donc à la fin de la phase de combat, ça ajoute un sort épine à votre main. D'accord, le sort épine qui est la piqûre apparemment. Ok. Eh bien, on a réussi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, chers amis. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Ça a été une lourde run, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'hésitations, mais ça s'est bien passé. À très bientôt sur la chaîne. Ouais, si je dis coucou avec celle-là, ça va mieux, parce que de l'autre côté, on voit pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!